Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre. Oh, roi d'épée, 9 de coupe, le chariot, Alors, avec le chariot, on avance. Avec le chariot, c'est le fait d'avancer. Hein. On avance, ah oui, oui, complètement. Alors, le chariot, c'est la volonté d'avancer. Peut-être de façon indépendante et autonome. On est dynamique. Oui, 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 complètement. C'est ça. C'est le mouvement. Alors, ça peut parler de voyage. On se déplace sans contrainte. Ça peut parler de réussite professionnelle. On obtient ce que l'on souhaite. Complètement. On peut s'affirmer aussi. C'est une affirmation de soi, un degré de confiance en soi. On sait ce qu'on veut et on l'exprime. Alors apparemment, effectivement, avec le 9 de coupe, ben, vous souhaitez quelque chose qui pourrait certainement vous rendre heureux, vous épanouir. Complètement. 9 de coupe, c'est un vœu que l'on souhaite réaliser. C'est un rêve que l'on souhaite réaliser. C'est de la satisfaction. On est comblé avec le 9 de coupe. Ouais, vous voulez aller vers cette satisfaction. Complètement. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous comblerait, certainement. Ouais. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du roi d'épée. L'énergie du roi d'épée. Détachement sans froid en cette semaine, les Gémeaux, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Ça peut parler de vérité, ça peut parler... On est plus dans la réflexion que dans l'émotion. Vous voyez? Le roi d'épée, c'est la réflexion. C'est... ces émotions ne faussent jamais son jugement. On est rationnel avec le roi d'épée en cette semaine. Complètement. Je pense qu'on vous demande en cette semaine du détachement et du sang-froid pour analyser une situation en toute objectivité. Pour certainement prendre une décision importante, impactante. On reste juste, on reste honnête. Ouais. Complètement. On va regarder. On va regarder. Allez, pour les Gémeaux du 2 au 8 octobre. Gémeaux du 2 au 8 octobre. 6 de coupe. Hop, 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 hop. Pardon pour le bruit. 8 de bâton. Gémeaux du 2 au 8 octobre. Gémeaux du 2 au 8 octobre. 7 de coupe. 2 d'épée. Waouh. As de bâton et magicien. Eh ben, j'ai de nouveau le chariot qui revient. Le chariot, je vais pousser ça. Le chariot revient. Bon, je vais pas dire ce que je vais pas redire ce que je viens de dire avec le chariot, hein, le fait d'avancer, le fait de, ouais, bah, le fait d'avancer, quoi. Hein. Voilà, le fait d'avancer, d'être audacieux, de réussir quelque chose, oui, c'est le mouvement. Le mouvement, oui, obtenir ce que l'on souhaite. On va commencer. 6 de coupe et 8 de bâton. Bon, moi je pense que pour certains Gémeaux, dans votre tête, c'est clair. C'est le fait d'avancer, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait d'être propulsé vers l'avant. De sortir de quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps. Peut-être pour certains Gémeaux, de sortir du passé. Complètement ça, avec le 6 de coupe et le 8 de bâton. Ouais, ouais. Sortir de quelque chose du passé ou de quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps. Là, on veut que ça s'accélère, on veut que ça bouge, on veut du mouvement. Peut-être marre de s'enliser dans une situation. Ce que vous voulez, c'est le 7 de coupe. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix. C'est le fait de choisir, c'est le fait de faire des choix. Peut-être qu'on veut sortir d'une illusion avec ce 7 de coupe, c'est une possibilité. Ouais. On avait le 9 de coupe tout à l'heure, il me semble. 7 de coupe, 9 de coupe, il y a un souhait, il y a quelque chose que vous souhaitez. Vous voulez aller vers quelque chose dont vous avez envie, aller vers quelque chose que vous souhaitez. Saisir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Vous voulez choisir ce que vous voulez. Peut-être qu'on vous demande, dans cette guidance, de rejeter de fausses croyances ou des programmes du passé aussi. C'est possible. Mais ouais. Ouais. Vous voulez saisir quelque chose que vous avez désiré, que vous avez tant... Il y a quelque chose que vous désirez. Ouais. C'est ça.
je vais le dire autrement. Vous voulez que quelque chose devienne réalité, que quelque chose que vous désirez devienne réalité. Et pour ça, vous allez devoir faire des choix. Vous voulez faire des choix. Mais ce n'est pas évident, puisque j'ai le 2 d'épée dans le défi. Le choix que vous devez faire, le choix que vous voulez faire, il est compliqué. Il est douloureux. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a le roi d'épée, qui vous parle de détachement et de sang-froid pour prendre une décision. Complètement. Ça peut apporter de l'angoisse, cette décision. Est-ce que vous êtes dans la réflexion? Pour moi, le choix que vous devez faire, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il peut être déchirant. Vous n'arrivez pas à choisir. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous n'y arrivez pas. Ouais. Peut-être que vous dites que si vous faites un choix, il y aura des conséquences peut-être néfastes, mais pour moi, ouais, votre défi va être d'arriver à faire un choix, de sortir de vos réflexions pour enfin trancher. Parce que ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. C'est de faire le premier pas dans une nouvelle direction. C'est de prendre un nouveau départ. C'est ce qui vous aide. Les bâtons parlent de mouvement. Donc pour moi, avec cet as de bâton, ouais, vous devez aller vers un nouveau projet, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Complètement. Vous devez être tourné vers l'action pour réaliser des choses. Le as de bâton, il vous dit, vas-y, c'est le moment. On écoute son intuition, pas ses émotions, son intuition. Et on se lance. On fait le premier pas dans cette nouvelle direction, je vais le répéter. Et j'ai le magicien. Mais j'ai le magicien. Donc, l'issue, en fin de compte, c'est le magicien. C'est ce nouveau départ que vous devez prendre, que vous allez prendre. Si vous faites le choix, bien évidemment, de ce nouveau commencement, c'est le fait de commencer quelque chose, le magicien. Nouveau projet, nouvelle idée, le début d'une activité, nouvelle relation. Peu importe. Ouais. Vous avez toutes les capacités pour le faire, tout le potentiel pour prendre ce nouveau départ. C'est une nouveauté, le magicien, qui ouvre des perspectives d'avenir. Il faut être prêt à faire des choses, à manifester des choses dans votre vie. Complètement. Oui, en plus, magicien et chariot, les choses bougent. Mouvement, nouveauté, il y a quelque chose qui fait du bien. L'as de bâton, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut parler aussi d'une nouvelle passion. Mais peu importe. Oui, faites vos choix. Faites votre choix. Et foncez. Oh. On va recouvrir des cartes. Oui, c'est ça. Faites votre choix et foncez, les Gémeaux. Faites ce choix en toute objectivité. Hein. C'est important avec le roi d'épée. Allez. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le roi d'épée. On va recouvrir le roi d'épée. Ok. Oh. Alors, on fait le choix d'une fin dans une relation. Ouais. Le choix d'une fin dans une relation, j'ai envie de dire. Alors, donc je le disais, avec le roi d'épée, on ne va pas répéter, hein, c'est le fait de détachement, sang-froid, pour faire des choix, pour prendre des décisions importantes, pour prendre des décisions impactantes. J'ai le 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui s'arrête. 10 d'épée, quelque chose s'arrête. Point final. Point final. Vous devez faire le choix de mettre un point final à quelque chose pour moi. Complètement. Ouais. C'est la fin de quelque chose. Oui, c'est pas évident. Oui, c'est difficile. Oui, c'est douloureux peut-être. Ça peut parler d'une épreuve. Mais voilà. Ouais. Peut-être que vous devez mettre fin à une mauvaise période aussi avec le roi d'épée et le 10 d'épée. J'ai l'impression qu'on vous dit, les Gémeaux, quand même, qu'il y a des circonstances douloureuses qui ne doivent plus avoir de prise sur vous et que vous êtes dorénavant libre d'avancer dans la direction que vous souhaitez, dans la direction qui vous convient le plus.
Peut-être que vous avez besoin d'une libération, d'un soulagement. Il y a un espoir de renouveau de toute façon pour vous. Il y a un espoir de renouveau, mais complètement, quoi. Je recouvre le 6 de coupe. Ben tiens. Ouais, l'as d'épée. Ouais, c'est pas très beau, ouais. L'as d'épée. Tempérance. Tempérance qui parle de guérison. Tempérance qui parle de sérénité. Tempérance qui parle de retrouver un équilibre. Complètement, ouais. L'as d'épée. Eh ben, l'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair. Roi d'épée, as d'épée, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de lucidité. Réflexion, pouvoir du mental, lucidité. Vous voyez? C'est ça. De toute façon, les as, j'ai 2 as, as d'épée, as de bâton, ça parle d'un commencement, de la nouveauté, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle personne, peu importe. Dans cette guidance, on vous parle de raisonnement, de logique et de mental. Avec l'as d'épée, on prend les rênes. On est plongé au cœur de l'action. Pour moi, vous devez trancher. Pour moi, vous allez être très lucide pour prendre un nouveau départ, pour ne plus rester enlisé dans une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou pour ne plus rester enlisé dans votre passé. C'est la grande lucidité, l'as d'épée. Sur une situation, sur votre avenir, sur vos espoirs, sur une personne, peu importe. Ouais. Alors oui, parfois la lucidité, ça peut être un peu inconfortable. Est-ce que vous découvrez une vérité? Est-ce que vous en dites une? C'est aussi possible. Mais peu importe. Ouais. C'est vraiment... ouais. Je pense qu'il y aura beaucoup de lucidité pour vous en cette semaine, les Gémeaux. Je recouvre le 8 de bâton. Ouais, bah, effectivement. J'ai la roue de fortune. 8 de bâton, roue de fortune. Ça bouge. Ça bouge. De toute façon, vous, dans votre esprit, vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça avance. Vous voulez aller de l'avant pour moi. Vous voulez que quelque chose se... Peut-être que vous voulez que se débloque. J'aime bien dire avec la roue de fortune qu'on se prend en main pour faire tourner la roue dans le sens que l'on souhaite. Vous prendre en main pour faire avancer les choses. Peut-être effectivement saisir cette nouvelle opportunité qui peut vous permettre de faire des choix, de sortir de quelque chose et d'avancer. Ouais. Connaître ses désirs aussi. Voyez, mettre en œuvre des choses pour réussir. C'est tout ça dans cette guidance. Hein. Complètement. Il ne faut pas hésiter à saisir des opportunités qui vont vous être proposées. De partir vivre de nouvelles aventures. Je recouvre le 7 de coupe. Ouais, bon bah super. Le valet de pentacle. C'est un commencement. C'est ce que vous voulez, ce valet de pentacle ici. C'est vraiment ce que vous voulez. Vous voulez faire le choix d'aller vers quelque chose. Vous voulez faire le choix d'un nouveau commencement. Ouais, vous voulez faire des choix pour aller vers un nouveau commencement. Je vais plutôt le dire comme ça. C'est ça. Le valet de pentacle parle... Peut-être que vous voulez une nouvelle opportunité professionnelle, peut-être que vous voulez changer de travail, peut-être que vous voulez... mais peu importe. Reprendre des études, c'est aussi possible. Faire une formation. Mais ouais, c'est vraiment... vous voulez transformer peut-être un rêve en réalité. Je pense que c'est ce que vous voulez. Oui, transformer un rêve en réalité. D'acquérir quelque chose qui a peut-être beaucoup de valeur pour vous, quelque chose d'important pour vous. On veut faire fructifier quelque chose. Ouais. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Oh, je vais recouvrir les deux 2 d'épée. Sur le 2 d'épée et le 2 d'épée. Alors, bon, je ne peux pas vous dire autre chose que votre défi, c'est le fait de trancher. Votre défi, c'est le fait de trancher en ayant du détachement, du sang-froid, en étant objectif, en étant rationnel. C'est ça votre défi. Pour aller, encore une fois, j'ai le valet de coupe. Pour aller vers ce nouveau commencement, peu importe, professionnel, sentimental, peu importe. C'est ça votre défi. Je ne vais pas en remettre une 4e, ça va servir à rien. Vous devez faire des choix. Vous devez trancher. Complètement. Vous devez arrêter d'être coincé dans une situation insatisfaisante.
Si vous ne faites pas de choix, vous restez coincé dans une situation insatisfaisante. On va recourir l'as de bâton. Eh oui, ouais. Oh, purée, chez le valet de bâton, qui va explorer, qui va faire de nouvelles expériences, qui va explorer de nouvelles avenues. C'est ça le valet de bâton. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 4 de coupe et j'ai l'as de bâton. Alors, 4 de coupe, la lassitude, l'ennui. On en a ras-le-bol. On décroche, on se replie sur soi-même. Oui, on s'ennuie, j'ai déjà dit. Peut-être que vous êtes... On est dans le mécontentement, peut-être dans la réflexion. Alors, comme j'ai l'as de bâton avec le 4 de coupe, il y a du mécontentement. On s'ennuie. On perd certaines satisfactions. On n'arrive pas à avancer comme on souhaite. On a l'impression que quelque chose manque à sa vie, à son bonheur, peu importe. Il y a des blocages. Il y a peut-être un sentiment d'amertume. Oui. Il y a l'espoir d'un changement de situation. Ce qui vous aide, c'est ce changement de situation avec l'as de bâton. Vous voyez? Oui. On vous offre une nouvelle opportunité. Ce qui vous aide, c'est de saisir cette nouvelle opportunité. Vous devez la saisir, cette nouvelle opportunité. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle opportunité. La guidance ne le dira pas, c'est une guidance générale. Attention de ne pas louper cette opportunité. On garde les yeux ouverts pour ne pas louper cette nouvelle opportunité, puisqu'elle vous aide, cette nouvelle opportunité. Oui, j'ai dit beaucoup opportunité, mais c'est pas grave. Complètement. Et ouais. Ouais, vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Ouais. Pour moi, il est temps, les Gémeaux, de vous ouvrir afin de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Puisqu'il y en a une ici, il y en a une. J'en remets une avec l'as de bâton et le 4 de coupe. Allez, on va en remettre une, on va voir. Mais oui, mais c'est tellement ça. Vous partez avec le 6 d'épée, on part. On part, on quitte une situation connue pour aller vers une situation inconnue. Là, en fin de compte, on vous dit, va-t'en, pars d'une situation où tu t'ennuies, où tu es déçu, où tu en as ras-le-bol, pour aller, pour faire le premier pas vers une nouvelle, pour prendre ce nouveau départ, pour faire ce premier pas dans une nouvelle direction. C'est complètement ça. Et c'est ce qui vous aide. L'inconnu peut faire peur avec le 6 d'épée. C'est pas forcément évident, hein. C'est pas le truc, voilà. Mais c'est vraiment quitter une situation difficile, quitter une situation insatisfaisante, quitter une situation ennuyante. Ennuyeuse? Oui, quitter une situation ennuyeuse, je vais plutôt le dire comme ça. Oui, on avance avec le 6 d'épée, on progresse, c'est ce qui vous aide. D'être prêt à lâcher prise, peut-être sur votre passé, sur vos chagrins, sur votre chagrin, oh bah dis donc, sur vos regrets. Ce qui vous aide, c'est d'embarquer vers une nouvelle vie, d'embarquer vers un nouvel objectif. Ouais. D'avancer à nouveau. Laissez derrière vous quelque chose, ou quelqu'un. Peut-être votre passé, mais c'est vraiment ça. Ouais. On embarque vers un futur meilleur. On arrête de s'attarder sur ce qu'on quitte, sur ce qu'on a quitté. Ouais. Peut-être que vous devez changer d'opinion sur vous-même, peut-être que vous devez abandonner des pensées limitantes, mais peu importe. Ce qui vous aide, c'est d'embarquer vers quelque chose de nouveau, je vais dire, peu importe le domaine. De toute façon, là, vous vous ennuyez, mais c'est pas très rigolo avec le 4 de coupe. Je vais recourir le magicien. Ouais. Ok. Bah, j'ai le roi de bâton qui parle de détermination. Le roi de bâton, il avance. Il avance. Rien ni personne ne le ralentit. Ouais. L'issue de cette guidance pour vous, les Gémeaux, c'est de commencer quelque chose de nouveau avec détermination. Vous voyez? C'est ça la finalité. C'est de lever des blocages aussi. C'est d'arriver à vaincre des obstacles. Peut-être d'exprimer une vérité, c'est une possibilité. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Prendre ce nouveau commencement en vous appuyant sur votre détermination. J'en remets une, j'ai envie d'en remettre une.
Bah super. Super parce que j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui parle de réussite, qui parle de victoire, qui parle de reconnaissance, qui parle aussi du fait d'aller de l'avant, le 6 de bâton. On va de l'avant avec le 6 de bâton. Oui, on ressort victorieux de quelque chose. On progresse. Il y a du progrès pour vous. Vous allez dans la bonne direction. Voilà. Vous allez dans la bonne direction. C'est complètement ça. Ouais. Il y a une étape importante dans votre cheminement avec le 6 de bâton. Peut-être quelque chose qui a été longuement désiré, longuement travaillé, mais peu importe. Ouais. Vous allez dans la bonne direction, je vais le répéter. Et j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe qui parle de maturité émotionnelle. J'ai quand même deux rois, hein. Roi de bâton et roi de coupe. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Mais le roi de coupe, ouais, c'est cette maturité émotionnelle. Ouais, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, mais moi, je pense que c'est vous, ce roi de coupe. Oui. Ouais, c'est ça. C'est la maturité émotionnelle qui vous aide dans des difficultés, dans des défis qui se présentent à vous. On a une approche mesurée, calme, détachement sans froid, je vais le répéter, c'est ça le roi d'épée. Complètement. Ouais. Après, bien sûr, on peut rencontrer peut-être quelqu'un d'attentionné, de bienveillant. Ben, c'est aussi possible. Mais moi, j'ai l'impression que c'est à vous qu'on vous dit calme, zen. Et ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Soyez mature émotionnellement, soyez détachés, ayez du sang-froid. On fait des choix, on prend des décisions en mettant ces émotions de côté. Elle est super positive. Hein. Si vous faites le choix de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, l'issue est super positive, quoi. Oui. Puisque j'ai le magicien, j'ai le roi de bâton et j'ai le roi de coupe. Donc, oui. C'est ça. Donc, ayez confiance en vous. J'ai envie de dire, ayez confiance en vous. Complètement. Vous pouvez atteindre des objectifs. Vous avez le désir de faire quelque chose de nouveau, vous pouvez faire quelque chose de nouveau. Vous voyez? Vous pouvez démarrer un cycle. Il y a vraiment de l'optimisme, un esprit conquérant dans cette guidance. Vous pouvez y arriver. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux, du 2 au 8 octobre. Pour les Gémeaux. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Besoin de sécurité. Le poirier de vie. Adapté en genre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. C'est sûr que quand on a une décision à prendre, si avant de prendre la décision, on se dit « Waouh, ça va me foutre dans la mouise, ça va être compliqué », c'est sûr que ça n'aide pas pour trancher. En tout cas, je le répète, l'issue, elle est super favorable. Vous devez faire des choix, vous devez être rationnel, vous voyez? C'est ça, en fin de compte. Vous devez faire, oui, vous devez faire des choix en toute objectivité, en étant rationnel, en étant détaché. Il y a une décision que vous allez prendre, que vous devez prendre en cette semaine, qui est importante, qui est impactante. Mais elle est hyper bénéfique pour vous. Enfin, elle est très bénéfique, je veux dire quoi. Elle est très bénéfique pour vous, cette décision. Le fait de trancher. C'est vraiment ça. Oui, ne laissez pas vos émotions fausser votre jugement. Séparez l'émotionnel du rationnel. Détachement sans froid pour analyser une situation en toute objectivité. Et après, vous serez amené à prendre une décision importante. Et pour moi, soit c'est la décision, effectivement, avec le 10 d'épée, de mettre fin à quelque chose de pénible ou de douloureux.
Pour moi, oui, de toute façon, il y a une fin. Vous devez faire le choix d'une fin, peu importe cette fin. C'est ce qui vous aide à avancer et à aller vers ce nouveau commencement. Voilà les Gémeaux. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.